nous allons voir dans ce cours comment travailler sur une feuille de calcul automatisée en utilisant des macros ou une macro pour automatiser certains calculs, certaines formules et autres dans Excel. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple d'une facture. Nous sommes une entreprise, un établissement et chaque fois on établit des factures. Donc pour ne pas tout le temps répéter la tâche, on peut modéliser, on peut faire un modèle et travailler sur ce modèle. Et dans ce modèle, nous allons personnaliser d'abord la facture. Par exemple, ici nous avons l'entête, nous pouvons fusionner, centrer, personnaliser un peu, mettre en forme. Donc on travaille sur le modèle, fusionner, centrer, voilà, un peu de couleur, facture proforma, voilà. Ici on a ajouté, là je peux mettre des bordures. Voilà, je personnalise, gras, italique, aligné à droite. Ici, je peux fusionner. Voilà. Donc, dans cette zone-là, je vais mettre une bordure épaisse, extérieure épaisse, ajouter une couleur. Maintenant, là, je vais mettre après des boutons calculer, effacer. Donc, la macro va nous permettre, chaque fois qu'on remplit notre facture avec désignation quantité prix, on peut chaque fois qu'on saisit la quantité, la désignation, le prix, etc., on peut cliquer sur calculer. Le bouton qu'on va créer ici, il va nous donner les différents montants, calculer le total hors taxe, etc. Donc pour ce faire, on va démarrer notre macro qui va nous permettre de calculer déjà. Donc, une fois que le modèle est prêt, donc on va tester d'abord l'aperçu des sauts de page. Est-ce qu'on est dans une seule page? Voilà, donc c'est bon. On revient en mode normal. Donc si je veux démarrer la macro, ici, dans affichage, l'onglet affichage, vous avez macro. Et dans macro, on va choisir enregistrer une macro. Donc affichage, macro, enregistrer une macro, donner le nom de la macro, comme on veut calculer, on va l'appeler calcul. OK. Et dès que je clique sur OK, l'enregistrement va démarrer. L'enregistrement de la macro va démarrer, va enregistrer tout ce que je vais effectuer ici dans cette feuille de calcul. Donc OK. Voilà, l'enregistrement a démarré. Donc je vais essayer de remplir avec quelques données, bic, taille, crayon, compas. Ici quantité, je vais mettre 20, 68, 10. Prix 225, 75, 600, 1200. Voilà. Et là maintenant, je vais programmer mes calculs pour le total de bic. C'est égal la quantité qui est là multipliée par le prix unitaire qui est là. Donc Excel, on utilise toujours les références à la place des valeurs. Au lieu de dire c'est 20 fois 225, on clique sur 20 fois 225. On clique sur 225, donc B7 fois C7. Entrée, je clique et je fais la recopie incrémentale. Le total hors taxe sera égal à la somme de tous ces montants-là. Total TVA égale. Le montant de la TVA, c'est le total hors taxe multiplié par 18%. Total TTC égale la somme de total hors taxe et montant TVA. Voilà. Une fois que j'ai terminé, je dois arrêter, mais maintenant, je dois arrêter la macro qui était en train de faire le calcul. Donc, je clique sur macro, arrêter l'enregistrement. Voilà. Donc, j'ai fait la première macro qui permet de calculer. Donc, je vais programmer une deuxième macro qui permet d'effacer pour le bouton effacer. Donc, je retourne sur macro. Ici, enregistrer une macro. Je vais l'appeler effacer. OK. Et l'enregistrement démarre. Donc je vais effacer quoi? Je vais effacer cette plage-là. Clic droit. Effacer le contenu. Cette plage également. Clic droit. Effacer le contenu. Et je reviens. Macro. Arrêter l'enregistrement. Voilà.
Donc j'ai programmé deux macros. Une première macro qui permet de calculer, une deuxième macro qui permet d'effacer. Maintenant je vais faire une troisième macro qui me permet d'archiver la facture. Chaque fois que je fais une facture, j'imprime, je peux archiver dans une nouvelle feuille. Ok, donc ça, on va faire ça tout à l'heure. Donc ici, on va faire deux boutons, effacer et calculer. Donc je viens sur insertion, et dans insertion, je choisis forme, et j'emprunte une forme qui ressemble à un bouton, par exemple, dans forme de base, plaque, par exemple, je choisis plaque, et je dessine. Voilà, clic droit, ajouter du texte, calculer, mets ça là, je mets en forme, centré vertical, centré horizontal, je peux même changer de style. Okay. Je copie, je colle en bas pour le deuxième bouton, pour ne pas refaire l'objet quoi. On peut remonter ça un peu. Ok, et ici ce sera effacé. Je vais mettre R, hein, là aussi. Voilà, calculer, effacer. Maintenant, on a fait deux boutons. Maintenant, pour chaque bouton, on va affecter la macro correspondante. On avait fait une macro pour calculer. Donc, sur le bouton calculer, je fais clic droit, affecter une macro. Je choisis calculer. Ok. Deuxième bouton, clic droit, affecter une macro, effacer, ok. Donc on va tester, on va mettre ici riz, 1000, sucre, voilà, riz on a acheté 100 ou 10, 20, 50, prix 560, 900, 450. Là, dès que je viens là, je clique sur calculer, voilà, j'ai tout en même temps. Il me fait tout ça. Si je clique sur effacer, il efface. Donc, les deux macros marchent. Donc, on va essayer encore. On va mettre cahier, bic, crayon, voilà, petit cahier, 30 bic, 45 crayons, un cahier coûte 500, un bic 150, un crayon 175, je clique ici, calculer. Voilà, maintenant avant d'effacer toujours, j'imprime la facture, n'est-ce pas, quand on est dans l'entreprise. Maintenant toujours aussi, on peut archiver, on peut lui dire que chaque fois qu'on termine avec une facture, on a imprimé, vous archivez cette facture dans une nouvelle feuille. Donc je vais démarrer une macro pour l'archivage, donc je viens sur affichage, macro, enregistrer une macro que je vais nommer archive. Ok, il va archiver quoi? Je lui demande de sélectionner tout ça, voilà, de copier, d'aller dans une nouvelle feuille et de cliquer sur coller. Voilà, donc d'archiver ici et de sélectionner ça, d'effacer. Voilà, vous archivez seulement les données sans les boutons. Voilà, je reviens sur l'affichage, arrêter l'enregistrement. Voilà, donc ici je vais créer mon bouton insertion, forme, voilà, clic droit, modifier le texte, archiver, on va aligner horizontal, vertical, si on veut changer de style, voilà. Donc on va affecter la macro, clic droit, affecter une macro, archive, ok. Voilà, maintenant ici, archiver, on teste, voilà, ça marche. Il amène ça dans une nouvelle feuille 3. Donc voilà comment
utiliser les macros dans une feuille de calcul Excel avec des boutons si on veut et personnaliser une feuille de calcul ou autre. Merci de votre aimable attention.